Laisse béton. Cet épisode va vous faire saliver, car on y parle de chocolat, de baba au rhum et de sorbet à la fraise. On y parle surtout de la façon dont le département rural de l'Indre, et en particulier sa ville de Châteauroux, parviennent à attirer des talents et à permettre à des initiatives hyper innovantes de se réaliser. Mon invitée s'appelle Nelly Vossier, elle a 28 ans et vient d'ouvrir à Châteauroux un concept de pâtisserie ultra moderne appelé l'Atelier des Envies. Franchement, tout m'émeut dans cette histoire. Le parcours de Nelly en lui-même, bien sûr, son ambition, pour elle comme pour son territoire d'adoption, et la simplicité avec laquelle elle exprime sa reconnaissance envers tous les acteurs du territoire qui l'ont accompagnée pour assumer ses choix, comme elle le dit. Je me sens moi-même chanceuse d'avoir rencontré Nelly au début de son aventure qui va la mener loin, c'est évident. Et je remercie l'Agence d'attractivité de l'Indre, partenaire de la série Cap sur l'Indre dans laquelle s'inscrit cet épisode, de l'avoir mise sur mon chemin. Je suis Amélie Dag et vous souhaite la bienvenue dans Laisse béton. Bonne écoute. Bonjour Nelly. Bonjour Amélie. Merci de m'accueillir chez vous. On est à l'Atelier des Envies. Oui. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est ma pâtisserie. C'est une pâtisserie un petit peu 2.0 avec un laboratoire. On fait de la pâtisserie, on fait de la chocolaterie, on fait de la glacerie. Ouais. Avec un laboratoire, une boutique, des casiers réfrigérés qui permettent de récupérer toutes nos gourmandises et nos créations en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, on a un petit peu un concept différent parce qu'on a une boutique qui est ouverte du mardi au vendredi de 15h30 à 18h45 et le samedi en journée, donc quand vous commencez à avoir des horaires un petit peu différents et inhabituels, il faut avoir un certain concept, il faut avoir une proposition quand même. Voilà, les casiers permettent de compléter, et puis après on a ouvert un laboratoire qui s'adresse aux particuliers mais aussi aux professionnels. L'idée c'est de s'éclater, de se faire plaisir, de faire de l'événementiel, de faire du travail avec les professionnels, du team building. On fait des cours, on fait de la création de cartes, voilà, c'est de diversifier, varier les plaisirs autant pour les particuliers, les professionnels, et puis pour nous aussi pour vraiment jamais s'ennuyer. Surtout. D'accord. Donc vous dites nous et on, mais derrière tout ça, c'est jeu, on est bien d'accord. C'est jeu, mais j'ai quand même beaucoup de soutien. Ma famille, ma belle famille, la région, la mairie qui a été hyper présente. C'est un projet. Moi, je suis pas de Châteauroux. Ouais. Je suis de Valence, c'est un Ermitage dans la Drôme. Donc il faut quand même, quand vous arrivez dans une ville et vous souhaitez vous installer, il faut quand même avoir du courage et du support. Il faut un tissu économique et des partenaires qui soient forts parce que c'est difficile aujourd'hui de s'installer. Ouais. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de questions, voilà. Donc on a besoin de surtout ne pas être seul. Voilà. Pour la petite histoire, le projet était pas destiné à Châteauroux à la base. D'accord. Et en fait, nous, avec ma compagne, on habitait à Paris. Je travaillais à Paris, j'étais un traiteur de luxe. Forcément, le Covid, quand c'est arrivé, les traiteurs c'était les premiers, les traiteurs, les restaurateurs. Donc moi, j'ai ma belle famille qui est implantée à Issoudun, là, qui est une entreprise. Donc j'ai passé le confinement avec ma compagne chez mes beaux-parents. Et puis on n'est jamais reparti. Parce que l'idée a germé de se dire, moi, ça faisait quelque temps que je souhaitais m'installer, proposer mes créations, assumer mes choix aussi, et pour faire tout ça, faut s'installer tout simplement. Et donc durant le confinement, le premier confinement, on a réfléchi, est-ce qu'il y a la place, est-ce qu'il y a le marché, est-ce que je me sens bien ici, et le projet donc était d'abord destiné à Bourges, la ville de Bourges,
parce que plus touristique, sous conseil des locaux, parce que plus touristique, parce que avec une histoire, voilà, la cathédrale. Et puis j'ai cherché un local. Vous avez pu le constater, ici on a un petit peu de place quand même. J'ai cherché un local bien placé, et puis j'ai pas trouvé. 6 mois, 8 mois. Donc on a ouvert la recherche à Châteauroux. Et là tout de suite, d'abord attractivité de la mairie, qui nous a dès le début soutenus, aidés. Et puis même si c'est pas eux qui nous ont mis sur la piste de ce local, on a trouvé, et puis ça s'est enchaîné, on a fait les plans, et puis c'était parti. C'est un ancien garage, hein, c'est ça, cet endroit? C'est un ancien garage électricité automobile, ouais. On a encore, parfois quand ça m'arrive, alors ils sont en train de le changer, mais ça m'arrive d'aller sur Google Street et de regarder encore les photos d'avant. Parce que c'était une ruine. Inoccupée depuis des années, c'est ça? Inoccupée depuis 21 années, avec avec tout à refaire. Mais moi j'ai eu le coup de cœur quand on a visité avec le propriétaire. Faut savoir que ce local était pas en vente. Et c'est pour ça que je parle souvent de la mairie, c'est que j'ai contacté la mairie pour demander qu'est-ce que c'était, à qui c'était, et ils ont accepté de chercher, de trouver le propriétaire, de nous mettre en relation. Et puis l'ancien propriétaire a donc fait visiter, puis ça a été un coup de cœur parce qu'il y avait vraiment tout à refaire. On a gardé, je pense, 20% du bâtiment. Donc de la charpente, tout, les sols, tout a été refait et adapté, parce qu'on a des normes, on a des règles à respecter quand on accueille du public, on fait des ateliers. Donc voilà, et c'était hyper excitant de faire tout ce projet de A à Z, parce que vous vous confrontez à l'administration française, et c'est pas toujours simple quand vous avez tout ça à gérer, mais c'est très formateur et très excitant. Et puis j'ai eu la chance d'être bien entourée aussi par des professionnels, des artisans qualifiés, donc voilà. Vous parlez de coup de cœur en arrivant ici, vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti en visitant ce lieu? Que c'était là. C'était évident, quoi. C'était là. Et pourtant, tous les jours, on nous dit, mais pourquoi vous vous êtes mis ici? Mais moi, je suis bien, là. Oui, c'est un quartier résidentiel, on s'attend pas à trouver un laboratoire, effectivement, de pâtisserie ici, mais bon. Mais en fait, ça colle au projet. Nous, on fait de la pâtisserie, d'abord sur commande pour tout ce qui est gâteau. On fait pas de petits gâteaux. On a toute une gamme quand vous venez en boutique, donc les après-midi, vous retrouvez des cakes. On fait une gamme de cakes variés. On retrouve tout ce qui va être chocolaterie, les bonbons de chocolat, les tablettes, les pots de pâte à tartiner, les pots de caramel, les confitures, voilà. Donc toute cette partie un peu épicerie sucrée. Mais on propose pas de petits gâteaux. Vous pouvez pas venir ici prendre un petit gâteau, vous installer comme un salon de thé. C'était pas le cœur du projet. Le cœur du projet, c'était de faire un laboratoire pour les particuliers et les professionnels. Donc moi, j'avais pas besoin forcément. Idéalement, si j'avais pu être en centre-ville, on va pas se mentir, bien sûr. D'avoir une vitrine, je l'aurais fait. Mais 200 mètres carrés à l'achat en centre-ville aujourd'hui. Que ça soit à Châteauroux ou ailleurs, c'est compliqué. Quand vous voulez être dans le centre historique, c'est compliqué. Donc moi, ça m'allait très bien. J'avais des critères, autant pour moi que pour les salariés. Je voulais voir la lumière du jour. Vous l'avez vu, le labo. C'est très très clair. C'est clair. Je voulais que toute la partie fabrication soit sur le même plan. Donc c'est-à-dire c'est technique, mais on a on a décaissé pour les chambres froides. On n'a plus besoin de soulever des choses. Vous passez 8-9 heures au travail, il faut pouvoir être bien. Moi, j'ai 28 ans, bientôt 29, j'ai passé la moitié de ma vie dans des laboratoires. J'ai commencé à 14 ans, donc en fait, c'est pas le premier laboratoire que je vois, et je savais ce que je souhaitais et je voulais pour moi, pour les employés, pour les personnes qui vont travailler ici. Quelles conditions pour avoir une équipe qui soit heureuse de venir. Parce que les clients, c'est bien, mais les premiers qui doivent être bien ici, c'est nous. C'est ceux qui le font vivre. Donc voilà. Donc j'avais vraiment des critères, et ça me va très bien. Et puis je pars du principe que si c'est bon,
et on fait tout pour, et ben c'est pas les 1,5 km qui nous séparent du centre-ville, parce que je remets dans le contexte, on est vraiment à 1,5 km du centre-ville. La pâtisserie, c'était une évidence pour vous? Vous êtes tombé dedans comment? Alors dans ma famille, on est tous un petit peu des manuels. Moi, j'ai mon frère jumeau qui est bijoutier, j'ai mon grand frère qui est aussi pâtissier. D'accord. Donc voilà, moi je viens d'une famille d'arboriculteurs, donc les fruits de bonne qualité, j'ai toujours baigné là-dedans. Je suis dans une région où tous les mercredis après-midi, on avait la torréfaction du chocolat parce que il y a Valrhona et qu'on ça embaume toute la vallée. Donc j'ai vraiment été dans cette atmosphère de qualité, de bons produits, et j'ai mon frère qui a fait cette formation. Je voulais faire de la cuisine à la base, et j'ai fait un stage en pâtisserie, puis ça a été une révélation. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Les possibilités, vous pouvez tout transformer, tout faire. Ah ouais. Et puis j'aime les fruits, j'aime le chocolat, j'ai pas de... On me demande souvent, est-ce que vous avez une affinité particulière? Mais moi j'aime autant le chocolat que les fruits, j'aime autant la pâtisserie que la chocolaterie. J'aime ça, quoi. Je trouve ça beau quand je vois un pot de baba qu'on est en train de les remplir, de les imbiber. Je trouve ça tellement beau. Ouais. Ça se transforme, ça vit devant vous, c'est magnifique. Et puis les produits que vous faites sont beaux. On sent que c'est important pour vous, quoi. Vous travaillez l'esthétique aussi. On travaille l'esthétique, on travaille avec d'abord commencer par de bons produits. Et ça fait déjà une différence. On travaille tout. Par exemple, regardez, on est en train de faire un sorbet fraises. Nos fraises, elles viennent d'un producteur. On les a équeutées, on fait nos purées. Enfin, et en fait, il y a pas de secret. Vous voulez avoir un bon produit, il faut commencer par une matière première qui est saine. Voilà. Donc on n'est pas dans du bio, on n'est pas sans sucre, on n'est pas tout ça. Même si on se forme, mais on essaye d'avoir des produits qui sont pas désucrés parce qu'il faut que ça soit gourmand quand même. La pâtisserie, ça reste un peu sucré, mais juste. Voilà, juste. Et pour l'instant, ça plaît bien, donc on continue comme ça. Ça fait 6 mois que vous êtes installée, c'est ça? Ça fait depuis début novembre. Est-ce que votre vie aujourd'hui ressemble à ce que vous imaginiez quand vous rêviez de ce projet? Oui, elle ressemble. Alors, il y a toujours des améliorations. Il y a eu beaucoup de stress au départ. Il y a eu beaucoup de stress parce qu'on est arrivé sur la période de Noël. Et on apprend, j'apprends tous les jours, donc on fait des erreurs, parfois on les rattrape, parfois ça va pas, et donc oui, mais on veut toujours aller plus dans l'excellence, toujours aller plus dans le... Donc j'ai plein de choses à remettre encore en question et à améliorer, donc oui, ma vie dans le tumulte que ce projet apporte, ma vie me comble comme ça, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices, il faut le savoir, Voilà, faut être on travaille le samedi, on travaille le dimanche. On travaille le samedi, on travaille le dimanche. Je retourne pas très souvent dans ma région natale. Donc voilà, mais je dis souvent et je dis, on n'a rien sans rien dans la vie, donc il faut aussi faire ces sacrifices-là parfois pour arriver à l'excellence. Et voilà, on a tellement de projets, tellement d'envies. Il y a de quoi se faire plaisir, donc voilà. C'est comment de vivre ou de travailler à Châteauroux? Je sais pas si vous vivez à Châteauroux même, mais en tout cas d'accord, donc de vivre et de travailler dans l'Indre, puisque c'est votre territoire d'adoption. Alors moi je viens d'une région, et j'en parle souvent parce que j'ai beaucoup d'ambition pour cette région aussi. Je viens d'une région, la vallée du Rhône, où c'est très dynamique. Vous avez un aéroport, vous avez le TGV, vous avez la mer, les stations de ski, vous avez beaucoup de choses. Et ici, quand je suis arrivée, on m'a dit, tu verras, on est à 4 heures de tout. C'est un accueil. Voilà. Et donc il y a c'est différent. Il y a pas le TGV, il y a pas l'aéroport à 45 minutes, c'est différent, faut s'adapter. Les fruits, c'est tout simple, mais des fruits, on n'a pas forcément la multitude de fruits que je pourrais avoir, voilà. Donc on s'adapte, mais en même temps,
vous avez la place de vous installer. C'est-à-dire que moi, j'ai de concurrents directs à Châteauroux. On a beaucoup de boulangeries et pâtisseries, on a quelques pâtisseries, mais voilà, ça me laisse la place de m'installer, de venir et d'avoir beaucoup de projets. Moi, j'ai plein d'envies. Il faut qu'on fasse plein de choses ici. Et ça bouge vraiment. Ouais. J'ai trouvé un dynamisme dans l'Indre que j'avais peut-être pas forcément trouvé ailleurs. Parce que comme il y a tout à faire, et je pense que les mentalités changent, les gens prennent conscience qu'il y a toute une nouvelle génération aussi qui a envie de revenir à la campagne, qui a envie de faire bouger, ou qui est peut-être jamais parti, puis qui a envie de pousser. Donc c'est pas la région la plus dynamique quand on a connu la région Rhône-Alpes, mais elle court, elle rattrape son retard. Mais il faut qu'on se batte pour avoir le TGV, il faut qu'on se batte pour avoir plein de choses. Il faut qu'il y ait des connexions entre les villes, il faut qu'il y en ait plus. Parce que voilà, on m'a dit, tu verras, c'est la diagonale du vide. J'ai dit non, il y a. Elle est dure cette expression. Oui. Hein. Elle est terrible. C'est implacable comme truc. Oui. En fait, on se dit ok, on fait quoi avec ça maintenant? Oui. Elle est dure cette expression, et en même temps, moi j'adore les défis, et en même temps je me dis bah non, en fait on va pas chercher la facilité à s'installer dans une région où il y a déjà tout. Et, mais je vous dis pas que c'est simple. Hein. Non mais c'est vrai, je vous dis pas que c'est simple, et je vous dis pas que parfois quand je regarde certains trucs, je me dis ça aurait pu être plus simple ailleurs. Mais en même temps c'est excitant parce qu'on est jeune et qu'il faut le faire, quoi. Parce qu'il y a pas que les grandes villes, parce que et puis il y a je le dis et je le répète, mais il y a vraiment une municipalité qui pousse, et c'est une chance, je pense. Concrètement, vous disiez que ils vous avaient en gros aidé à trouver ce local, enfin permis de le visiter, donc de l'acheter. Ça prend quelle forme leur soutien pour vous? C'est des facilitateurs. Ils facilitent, en fait. J'ai eu des questions, j'ai eu des demandes. On fait partie du périmètre des Bâtiments de France, alors même si. Ah oui, d'accord. Oui. Même si. Ça va amener des contraintes, c'est ça? Oui. Ça amène beaucoup de contraintes. Les casiers, on a dû batailler pour les faire accepter, parce qu'ils sont en extérieur, ils sont visibles, parce que voilà. Donc ils facilitent, ils mettent en relation, ils mettent en contact. Mais tout se ressemble finalement. Quand je parle de maillage, je parle sur le train, mais je le parle économiquement parlant, en fait. Moi, je suis pas d'ici, encore une fois, donc quand je suis arrivée, je connaissais personne. C'est pas comme une région natale où on revient, sûr. Même si on est parti 10 ans, on revient, on a encore les contacts et ses copains de maternelle. Voilà. Ouais, j'arrive. Bonjour, c'est moi. Je vais monter une pâtisserie. Puis alors, bonjour, c'est moi. Je vais monter une pâtisserie. J'ai 28 ans. Je vous explique pas ce qui. Voilà, il faut faire ses preuves. Et tant que vous avez pas ouvert, ben vous. Donc non, et le support de la mairie était indispensable. C'est ils mettent en connexion avec l'agence d'attractivité, avec voilà, ils conseillent, ils permettent d'aller plus vite. Ouais, c'est ça. Et avec l'agence d'attractivité en particulier, vous avez eu des contacts particuliers, un soutien spécial? Comment ça s'est passé? En fait, avec l'agence d'attractivité, ils m'ont permis de venir visiter la ville. Ouais. Ça a été un peu le premier contact. D'accord. Quand on cherchait encore à Bourges, on se dit viens voir. Viens voir comment ça se passe, viens voir les concurrents, on te fait visiter, on te montre voilà les locaux aussi, ce qu'il peut y avoir. J'ai pas visité que celui-là, j'en ai visité d'autres, et c'était un peu voilà, montrer les atouts de cette ville, dire que ok, on n'est pas Lyon, on n'est pas La Rochelle, on n'est pas Tours, mais nous il y a ça et ça, on peut faire ça, on a tel projet, vous avez tel emplacement, enfin là c'est il montre le potentiel. Et puis si vous avez besoin de trouver un logement, ils étaient là aussi. Donc, non mais c'est énorme, quoi. L'aide aujourd'hui, quand j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Londres, quand à chaque fois j'étais seule entre guillemets, j'avais pas d'enfants, mais aujourd'hui quand vous êtes installé dans une ville, que vous avez des enfants, que donc il y a une école, il y a 2 CDD, CDI, voilà, une maison, que vous devez tout déménager. Et ben ça, l'agence d'attractivité, elle fait pour vous. Elle vous propose
de passer des entretiens. Elle vous aide, elle vous dirige en fait. Elle vous aide, elle vous accompagne. Encore une fois, c'est ça. Vous faites des choses quand même nouvelles, enfin les casiers avec des pâtisseries dedans, etc. Moi, j'avais jamais vu ça. Les ateliers, etc. C'est pris comment ça? Qu'est-ce que les gens aiment ça? Ils sont surpris? Comment ça marche? Comment ils le prennent? Ils sont intrigués. Ouais. Est-ce qu'ils vont toucher l'écran? Est-ce qu'ils vont juste regarder les cases? Est-ce que c'est des vrais gâteaux derrière? Est-ce que c'est des vrais gâteaux? Mais il y a un four derrière. Non, et c'est pas un terminal de cuisson, c'est juste réfrigéré, des cases. Donc ils nous demandent comment ça marche. Voilà, donc on a fait beaucoup de pédagogie où on montrait, on expliquait parce que ils osent pas toucher sur l'écran. Voilà, et donc beaucoup de curiosité. Il y en a qui ont tout de suite pris la main. Et puis en fait c'est aussi pour les artisans, pour les personnes qui peuvent pas sortir du travail à 17h30 et ici vous commandez, vous réservez un créneau et vous récupérez votre gâteau à 22h. Hier j'ai des clients et je l'ai posté ce matin parce que j'adore, donc on peut voir en temps réel ce qui est vendu, et j'ai des clients qui sont venus à 23h acheter un pot de baba, et moi j'adore, je trouve ça génial. On peut imaginer plein de choses. Les envies nocturnes comme ça, je trouve ça absolument génial. Je m'éclate quoi, je trouve ça top. Donc voilà, on est les premiers en France sur de la pâtisserie. Faire ces casiers-là, c'est ça? Sur de la pâtisserie, on est les premiers. C'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est fruits, légumes, du fromage aussi en station. Vous avez des casiers qui permettent d'avoir du fromage en libre service le jour et la nuit. Ça, il y a des fleuristes maintenant qui ont des casiers, alors ils sont adaptés, c'est pas comme ça. Il y a des casiers pour des glaciers aussi, mais en pâtisserie comme ça. D'accord. Normalement, on est les premiers. C'est un peu 2.0, mais encore une fois, je le dis souvent, on fait des gâteaux, on fait de la chocolaterie, on fait de la enfin, voilà, c'est pareil, juste le mode de vente est un petit peu différent. Ouais. Vous disiez que vous aviez plein de projets, vous voulez bien m'en parler ou c'est secret? Parce que vous faites déjà plein de choses, donc vous servez des clients particuliers, vous servez des entreprises de la restauration, de l'hôtellerie, vous organisez des séminaires. Oui, maintenant on est sur le marché, le samedi matin. Vous êtes sur le marché, vous faites des ateliers aussi pour fait des ateliers pour les particuliers, pour les entreprises. Non, ça revient à ce que j'ai dit, ce que je dis au début. Moi, j'ai beaucoup d'ambition pour cette région parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Là, on commence les glaces. Châteauroux, c'est une première étape. On a envie la région centre est grande, donc l'idée c'est de compléter un peu ce qui se fait aujourd'hui. Si les casiers marchent ici, les casiers peuvent marcher ailleurs. Exactement. Peut-être. Ouais, ok. Mais bon, on va pas brûler les étapes non plus. Il faut pérenniser ici, s'installer correctement, mais il y a pas de point bloquant à une installation ailleurs. Il y a pas de Donc ce podcast s'adresse à des citadins qui ont le projet plus ou moins abouti d'aller s'installer dans une zone moins dense. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire avec force de votre expérience? Vous avez vécu à Paris, vous avez vécu à Londres, vous disiez, vous êtes issu du milieu rural, vous m'avez dit au début de cet entretien, mais qu'est-ce que vous aimeriez leur dire de votre expérience? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Je sais pas. Ça vous inspire? Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de s'installer, que même si on n'a pas soit le métro, soit le tram à 30 mètres, on peut quand même arriver à trouver des connexions, arriver à s'installer. Il faut pas avoir peur en fait. Les villes de province ont des atouts. La vie est plus calme. Il y a un rythme. Là, moi, j'ai travaillé à Londres, travaillé à Paris. C'est pas la même vie. On va pas se. Puis dans vos métiers, ça doit être la folie, quoi. Oui. On va pas se mentir. C'est pas la même vie, c'est pas le même rythme. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que ici, on a le temps de parler avec les gens, on a le temps de tout ça, et non, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir le temps, de pas sentir cette tension. Et pourtant, j'ai adoré habiter à Paris, j'ai adoré travailler à Londres.
Mais il y a quand même une surtension. On sent que c'est explosif tout le temps et voilà. Et moi je trouve que ça fait du bien de sortir de tout ça. Ouais. Et encore une fois, on a des aides quand on vient s'installer. On trouve plein d'organismes qui nous aident à s'installer, qui nous aident sur la partie privée, mais qui nous aident sur la partie professionnelle. Tout ce qu'on a dans les grandes villes, on peut le trouver ici. Alors peut-être que ça sera pas à 20 minutes en vélo ou 20 minutes en métro, mais on peut tout trouver. Voilà. Okay. Donc j'incite vraiment à venir s'installer, au moins à venir voir. Ouais, bien sûr. À venir voir, prendre le temps de découvrir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On est au tout début là, ça fait 6 mois. De se revoir dans 2 ans. Il y aura des casiers. Oui, peut-être. Des ateliers, des envies dans plein d'endroits, peut-être. Oui. Voilà, de continuer à vendre des babas, même la nuit. et puis non, de continuer à se faire connaître. Je pense qu'on a, le projet est beau. Bon, c'est plus au stade de projet maintenant. Ça y est. La réalisation est belle, de belles réussites pour la région, mais on n'a pas d'inquiétude. Merci Nali. Merci Mélie. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.